Sorti le jour du lancement de l'AES, Ninja Combat est la seconde contribution de ADK au genre, après Gang Wars. Cette petite société qui se fera mondialement connaître avec la série World Heroes trouve ici son inspiration du côté des films de ninja des années 90. Comme d'habitude, le descriptif à l'arrière de la boîte ne déçoit pas les amateurs de littérature. Jo et Hayabusa se dirigent vers la tour ninja pour détruire le clan diabolique Kage Ichizoku, dirigé par le seigneur de guerre Genyozai. Leur quête est de ramener la paix et l'harmonie au peuple. Ils forment l'équipe Ninja Combat avec des amis qu'ils rencontrent lors de leur combat. Se faufilant dans la forteresse, ils doivent esquiver les pièges et vaincre les shinobi impitoyables qui les attendent. Éliminer les forces des ténèbres avec des arts magiques ninja uniques et mortelles. Testé dans ce numéro d'octobre 1990 de Joystick, le titre avait été très bien reçu, même si comme d'habitude, venait la sempiternelle critique sur la faible durée de vie des jeux Neo Geo. Après Magician Lord, Ninja Combat est la seconde réalisation de la société Alpha sur la console Neo Geo. Tout comme pour leur premier soft, les programmeurs d'Alpha nous ont concocté un petit bijou. Mais sur Neo Geo, le prix des jeux est tellement élevé qu'il vaut mieux acheter en connaissance de cause. On ne peut quand même pas se permettre de dépenser 2000 francs et ne jouer que 2 heures sans connaître le jeu. Pour voir la fin, cela fait cher la minute. Ce problème est donc épineux. Sans tenir compte du prix, Ninja Combat est quand même le meilleur beat'em up, et ce, toutes machines confondues. Pour moi, un jeu avec Ninja dans son titre ne peut pas être foncièrement mauvais, et encore moins si c'est un jeu Alpha Denshi. Avec cette nouvelle production, le studio ne déçoit pas ses fans en exploitant une nouvelle fois à sa sauce tous les poncifs des beat'em all de l'époque. Dialogue nanardesque, caractère design kitsch et effets spéciaux de mauvais goût. Toutes les cases sont ici cochées, à l'image de son prédécesseur Gang Wars, dont les similitudes avec Ninja Combat sont nombreuses. Ce sentiment de finitude à la pisse est en outre accentué par le look et l'animation de nos héros hydrocéphales, particulièrement ridicules. Cela dit, le jeu se rattrape par ses décors assez colorés, à défaut d'être détaillés, et par une certaine recherche dans la mise en scène. Et si j'osais, je dirais qu'il se dégage de ce titre un certain charme suranné, celui des œuvres représentatives d'une époque révolue dans le domaine de la culture populaire des années 90. Mais là, seuls les joueurs nés à cette époque y seront sensibles. Autre élément qui ancre totalement ce titre dans son époque, sa difficulté. Si je caricature, en ce début des années 90, un beat'em all se devait d'être interminable sans une vingtaine de crédits. Ninja Combat s'inscrit totalement dans ce mouvement et cela tombe bien puisque les continues sont effectivement infinis dans cette version AES. Non pas qu'il soit impossible de le finir en un crédit, mais à mes yeux le jeu n'a pas été pensé pour cela, certains passages totalement craqués le suggèrent en tout cas. Mais plus important peut-être, Ninja Combat est à mes yeux un jeu plutôt fun et défoulant. Une raison à cela, les attaques à distance qui, une fois boostées au maximum, envoient du pâté, donnant un feeling run and gun au titre. Ninja Combat préfigure en cela son petit frère Ninja Commando qui érigera le martelage de boutons en art. En outre, l'idée de grossir votre équipe par les derniers boss vaincus est excellente et offre en cela une variété de personnages jouables assez inédite pour l'époque, ceci compensant, il est vrai, la faiblesse de la move list. À part quelques armes et une attaque spéciale, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Une variété que l'on trouve en partie dans le level design, qui alterne parfois maladroitement des phases classiques avec des passages d'adresse où il faut esquiver des boulets, escalader un mur en évitant des obstacles ou des blocs de métal. Cela suffit-il à en faire un indispensable de la console? Certainement pas, à moins d'être comme moi, 1. Un amateur de beat'em all, 2. Sensible aux productions kitsch du début des années 90,
Et 3. Un fanboy de l'éditeur. Oui, cela fait beaucoup de conditions à remplir, mais quand on aime, on ne compte pas.